Donc, il existe 3 choses essentielles que vous devez connaître à propos du baptême en Christ. La première chose, c'est le premier point que vous voyez. Dans le livre de Matthieu 28 au verset 19, la Bible dit, c'est encore le Seigneur qui parle, « Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, si on t'a baptisé, je suis sûr, on t'a baptisé, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce qui est très bien parce que c'est ce que Jésus a dit. Vous comprenez bien que la personne qui vous baptise le fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici aussi, c'est important de te dire, quelqu'un ne te baptise pas en son nom. Amen. Parce qu'il y a des bien-aimés qui viennent souvent te dire que j'ai l'impression qu'il faut me rebaptiser parce que la personne qui m'avait baptisé avait rétrogradé après. Non. Même s'il a rétrogradé après, même s'il est même devenu, je ne sais pas, quoi après, il ne te baptisait pas en son nom. Amen. Il te baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Donc ton baptême reste valable, même lorsque l'homme de Dieu ou la servante de Dieu qui t'a baptisé a rétrogradé après. Est-ce qu'on se comprend? Oui, parce qu'on écoute toutes sortes de choses autour du baptême. Alléluia. Cependant, continuons la lecture. Il est important de connaître que dans le Nouveau Testament, il nous a été donné un seul nom, c'est le nom de Jésus. Et la totalité de la divinité réside en Jésus-Christ, selon Colossiens 2, verset 9. Par conséquent, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est rien d'autre que de baptiser au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que les apôtres baptisaient au nom de Jésus-Christ. Tu peux lire ces passages à la maison. Acte 2, 38, Acte 19, verset 5, Acte 8, verset 16, il y en a même d'autres. Donc, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux aussi qu'on comprenne très bien. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tous ces noms répondent au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit qu'il nous a été donné un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que je veux donc dire par là? Si l'homme de Dieu, la servante de Dieu, l'ouvrier qui te baptise au nom de Jésus-Christ, il t'a fait un merveilleux baptême et c'est valable. Amen. Parce que le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu. Amen. C'est le nom du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu me suis? Donc, c'est pour cette raison, Jésus n'a pas dit baptisez-les au nom au pluriel. C'est-à-dire baptisez-les dans le nom du Père, du Fils, comme s'ils étaient plusieurs. Non. Il a dit baptisez-les en un seul nom, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui n'est autre que le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Donc si on te prend, on te trempe dans les eaux du baptême et on dit je te baptise au nom de Jésus-Christ, son baptême est plus que correct. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ne viens pas dire non. Le pasteur qui m'a baptisé n'a pas dit que au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. S'il dit au nom de Jésus-Christ, c'est parce qu'il a la révélation. C'est ce que les apôtres faisaient le plus souvent. Amen. Ils baptisaient les bien-aimés. Je te baptise au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu comprends, dis Amen. Amen. Alléluia. Donc le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Deuxième point, le mot baptême en grec est baptizo, qui veut dire immerger complètement. Alléluia. Quand tu donnes... Attends, lisons, continuons d'abord la lecture. Le baptême en Christ,
suppose que l'on vous immerge complètement dans l'eau, parce que vous vous identifiez à Jésus-Christ en sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Colossiens 2, 12 dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Ainsi, lorsqu'on vous immerge dans l'eau du baptême, on le fait en conformité à l'enterrement, c'est-à-dire l'ensevelissement de Jésus-Christ. Et lorsqu'on vous sort des eaux du baptême, c'est en conformité à la résurrection du Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Alors comprends bien, toi qui as cru ou qui va donner ta vie au Seigneur ce matin, le baptême, on doit t'immerger complètement dans l'eau. Amen. Ça, c'est le baptême selon la Bible. Est-ce qu'on est ici? Je dis ça parce que je connais la plupart d'entre nous d'où on sortait. Amen. La goutte d'eau qu'on versait sur ta tête là, ça, c'est pas le baptême. Amen. Non, non, non. On te trempe dans l'eau complètement. Est-ce que tu as vu qu'on enterre quelqu'un, on verse quelques gouttes de terre sur lui? Non, on creuse, on met le corps sous terre, on ferme avec la terre. Est-ce que tu es ici? Parce que tu t'identifies à l'ensevelissement de Jésus-Christ. Évidemment, en sa mort. Parce que tu ne peux pas t'identifier en son enterrement si tu ne t'identifies pas en sa mort. Amen. Est-ce que tu es là? Si tu comprends, dis je comprends. Maintenant, tourne la feuille, on essaie de voir le troisième point parce que c'est important. Gloire à Dieu. Normalement, le troisième point, c'est l'exhortation de lundi, le 5. Donc, ne rentre pas chez toi, dis qu'on avait déjà lu ça hier. Quand tu rentres chez toi, demain maintenant, lis ça bien. Amen. Allons directement au troisième point que vous voyez à la page du lundi 5 septembre. Le baptême vient après la nouvelle naissance et non avant. C'est pour cela que le verset d'ouverture dit « Celui qui croira et qui se fera baptiser ». Est-ce que vous comprenez? La première chose, c'est quoi? C'est croire. Amen. Donc, je n'entre pas à l'église parce que tu es atteint d'une maladie, tu dis « Baptisez-moi ». Comme si le baptême va faire un lavage quelconque sur toi. Non. Est-ce que vous comprenez? Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Donc le baptême vient après la nouvelle naissance. Tu ne peux pas baptiser quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Non. Le baptême n'est pas un lavage. Amen. Le baptême vient après la nouvelle naissance. Continuons la lecture. Vous devez en premier lieu confesser de votre bouche la Seigneurie de Jésus-Christ en croyant dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et vous êtes sauvés. Après cela, vous devez vous faire baptiser. Ainsi, en confirmation de votre foi. Donc, on ne te baptise pas sur la base de rien. En confirmation de ta foi, les serviteurs de Dieu te baptisent d'eau. Par le baptême, vous vous êtes identifié à Jésus-Christ en sa mort et en sa résurrection. Et la Bible dit que vous devez maintenant marcher en nouveauté de vie. Est-ce que quelqu'un est ici? Le baptême d'eau, écoute bien ce qui est souligné là. Le baptême d'eau est un signe extérieur de la séparation définitive et complète d'avec le monde. Amen. Bien-aimé, quand tu entres dans les eaux du baptême, tu ne connais pas tout ce qui se passe. Tu es en train de témoigner que ici, là, je témoigne que entre moi et le monde, entre moi et quoi que ce soit du monde, c'est terminé pour toujours. C'est terminé pour toujours. C'est terminé pour toujours. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça ne veut pas seulement parler du péché ou de quoi que ce soit. Non. Évidemment, ça parle du péché. C'est pourquoi la Bible dit marche maintenant en nouveauté de vie. Dès lors que tu donnes ta vie au Seigneur, tu te fais baptiser. Ça veut dire quoi?
quoi que ce soit qui était péché dans ta vie, mets fin à ça, là, comme tu sors des eaux du baptême. Amen. C'est fini, c'est fini. Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu es ici? Je disais au premier culte que si tu avais un petit ami, une petite amie, c'est fini. Tu l'appelles, tu lui dis c'est fini. Je suis une nouvelle créature. Dès cet instant, je marche en nouveauté de vie. Amen. C'est-à-dire, je marche en conformité à ma confession, à ma déclaration, à ma proclamation. J'appartiens à Jésus-Christ. Je suis mort avec lui et ressuscité avec lui. Est-ce que tu es là? C'est comme ça. Alléluia. Donc, vous voyez les Israélites lorsqu'ils sont passés à travers la mer Rouge. Ça, c'était seulement une image de ce qui devait se passer nous concernant. Ça, c'était le baptême. Amen. Ça, c'était le baptême. Ils sont passés à travers la mer Rouge. Et vous voyez ce qui est arrivé. Quand ils sont sortis, ça, c'était la séparation définitive avec l'Égypte. Est-ce que tu sais que l'Égypte est une image du monde? Et regarde aussi ce qui s'est passé. Lorsque tu commences à marcher en nouveauté de vie, je vais te dire ça, c'est une vérité. Quand tu acceptes ça, le monde de moi, c'est fini. Je ne marche plus comme je marchais hier. Je ne fais plus ce que je faisais hier. Non. Tout ce qui te poursuivait, ça prend fin de même à l'heure là. Waouh, tu dis amen parce que tu ne comprends pas. Je te dis, regarde ce qui s'est passé lorsque les Égyptiens, ils sont venus. Ça, c'est l'image de tout ce qui t'oppressait. Est-ce que tu me suis? Quand le peuple de Dieu a reçu son baptême à travers la mer Rouge, et les Égyptiens ont osé les poursuivre dans la mer, qu'est-ce qui s'est passé? La mer les a tous engloutis. Et c'est ce qui se passe lorsque cette oppression essaie de te suivre, toi qui marches en nouveauté de vie. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Je te dis, ça ne marche plus. Moi, je peux témoigner de ça. Ça ne marche plus. Tu n'as pas besoin d'un autre sujet de prière. Marche seulement en nouveauté de vie. Je suis une nouvelle créature. Le péché et moi, c'est fini. Le mensonge et moi, c'est fini. L'incrédulité et moi, c'est fini. C'est comme ça. Quoi que ce soit qui te poursuivait, tu te rends compte au jour le jour, tu ne vois plus ça. C'est pourquoi Dieu leur a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Quand tu entres en Jésus, les couches de nuit que tu voyais, tu ne les vois plus jamais. C'est la vérité. C'est la vérité. Oh, les chrétiens ne croient pas. C'est la vérité. Celui qui venait t'étouffer dans les rêves, tu ne le vois plus jamais. Parce que tu es de l'autre côté. Il est de l'autre côté de la mer. Comment aura-t-il accès à toi? Ce n'est pas possible. Mais quand tu ne comprends pas, papa nous a dit au premier culte, ce qui tue les chrétiens, ce n'est pas le péché, c'est l'ignorance. Quand j'ai saisi ça, que je suis une nouvelle créature, je marche en nouveauté de vie. La couche de nuit va venir d'où? D'où qu'on se rencontre où? Amen. Quelqu'un va m'étouffer, m'étrangler. Comment même? Souvent je me demande comment. Comment? C'est pas possible. Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu es ici? Alléluia. Donc une chose que nous pouvons ajouter sur ces 3 points, c'est qu'il y a un seul baptême. Dis à ton voisin, il y a un seul baptême. C'est ce que Éphésiens 4, versets 5 à 6 dit. Il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Est-ce que tu es ici? Donc quand tu te fais baptiser, ne viens pas dire que ces derniers temps, ma vie était un genre. J'ai l'impression que je dois encore me faire baptiser. Non. Il y a un seul baptême. Quand tu as cru et tu t'es fait baptiser, son baptême a été enregistré dans les cieux. Et ton nom est enregistré comme quelqu'un qui est sauvé. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça?
Est-ce que tu as saisi quelque chose concernant le baptême d'eau? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Alléluia. Alors, je vais te lire une dernière chose, c'est notre conclusion. Le baptême est une preuve et une proclamation publique de ta foi en Jésus-Christ. Donc, quand tu te fais baptiser, tu témoignes que tu crois que Jésus est mort, a été enseveli et est ressuscité des morts. Le baptême est un témoignage. Amen. C'est un témoignage. Le baptême, je dirais, c'est ton premier témoignage quand tu donnes ta vie au Seigneur. C'est que tu entres dans les eaux du baptême. Tu dis, je suis né de nouveau. Je suis passé de la mort à la vie. Le monde et moi, c'est terminé. Le péché et moi, c'est terminé. La maladie et moi, c'est terminé. L'oppression et moi, c'est terminé. Le baptême est un témoignage. Donc, par le baptême, vous proclamez devant Dieu et devant les hommes que vous croyez que Jésus est mort, a été enseveli et est ressuscité des morts et qu'il vous a ainsi sauvé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tiens-toi sur tes pieds, acclame Jésus. Acclame le roi des rois et dis à ton voisin, fais-toi baptiser. Dis-lui, voisine, est-ce que tu es baptisé d'eau?